Donc, voilà le problème. Donc, premièrement, pain sans levain. Donc, il faut bannir l'orgueil de ta vie. Il y a des gens, peut-être parmi nous, qui avaient chanté, loué le Seigneur, mais dans l'orgueil. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes, si tu les désires pour prier, ils vont prier aussi. C'est dans l'orgueil qu'ils vont prier, ou par orgueil aussi. Peut-être ils vont faire une voix, c'est ça, non? Faire une voix, employer des mots pour que vous soyez épatés. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'en priant ici, Dieu t'exauce? C'est des bruits qui n'aboutissent à rien. Donc, ne sert pas le Seigneur Jésus-Christ dans l'orgueil, parce que le Seigneur ne se trouve point du tout dans cela. Et ne sert point du tout le Seigneur Jésus-Christ par rapport à sagesse, car le Seigneur a dit, la sagesse du monde dit non, folie devant Dieu. J'ai déjà parlé de la sanctification et de la sainteté, ça c'est une obligation. Et il y a ce qu'on appelle la circoncision aussi. La circoncision. Là, nous on a imploré la grâce du Seigneur. Mais pour toi, c'est très important. Nous sommes fils de Jacob et la circoncision est la première condition à remplir pour célébrer la Pâque. Le premier critère à remplir pour célébrer la Pâque, c'est la circoncision. Est-ce que tu t'es circoncis? Et si tu n'étais pas encore circoncis, tu es interpellé vraiment. Puisque la bonne nouvelle, c'est que nous avons imploré la grâce du Seigneur pour les impurs et pour ceux-là aussi. Donc, pour ça, tu es pardonné, mais il faut vraiment penser à cela. C'est bon? Deuxième ou troisième, les prémices. C'est ça, non? Ça, c'est les conditions à remplir. Sur l'Exode 13, c'est ça, n'est-ce pas? Les prémices. Et c'est en célébrant la Pâque que tout le monde doit apporter les prémices. Ces prémices, c'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu as amené tes prémices? C'est que tu es en train de faire célébrer la Pâque là à l'envers. Donc ta tête est en bas et tes pieds sont en l'air. C'est ça, n'est-ce pas? Les prémices. C'est pas moi qui les vends. Il y en a là dans Exode 13, les dîmes. Est-ce que tu as donné? Les offrandes, est-ce que tu as donné? Et le Seigneur dit que pour la Pâque, personne ne peut se présenter les mains vides devant lui. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Quand même, si tu es béni avec ta Bible, là, c'est compréhensible. Il y a des gens qui viennent mains vides carrément. Bien. Si tu prends quand même la Bible en main, là, tu as quand même quelque chose. Mais il y a certains qui viennent rien carrément. Comment tu trouves cela? Il y a un problème. Le Seigneur met l'accent. Le Seigneur dit c'est obligatoire. Tout premier-né lui appartient. Si tu as un enfant, garçon, premier-né, tu dois lui consacrer cet enfant-là. Même si cet enfant, par exemple, quand on parle de premier-né, c'est le premier enfant né dans la famille. Donc, peut-être même si avant tu as mis au moins 3 filles et pas après le 4e enfant, même si le 4e ou le 5e enfant, même si c'est le 6e enfant qui est garçon, c'est cet enfant-là qui est le premier né. Si c'est lui qui est né premièrement, ou c'est lui qui est le 6e ou 10e enfant, c'est lui qui est considéré comme le premier né. Et cet enfant doit être consacré à Dieu. Mais, dans le cadre, dans ces contextes, il faut qu'on soit clair. C'est bon? Par exemple, 2 personnes qui se sont mariées, qui sont ensemble, ils ne se sont pas dotés et ils veulent donner leur premier fils en prémisse à Dieu. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est vraiment biblique? Non. Fabrice, c'est biblique? Non. Thalès?
C'est pas biblique. Tabitha, c'est biblique? Sarah, c'est biblique? Donc, il faut obligatoirement d'abord la dot. Donc, le Seigneur n'a pas demandé les prémices de concubinage. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est plutôt les prémices des vrais mariés devant lui. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon? Dans ce cas, j'ai une question par rapport aux prémices de concubinage. Prenons par exemple tel qu'un garçon qui avait enceinté une fille et par la suite ils ont eu un enfant. Et après, il se marie à une fille normalement pour le foyer, pour la famille. Et dans ce cas-là, l'enfant qu'ils auront dans la famille, là, c'est aussi considéré comme prémisse. Puisqu'il a déjà un enfant. C'est l'enfant qui est issu de la relation légale, qui est considéré comme un prémisse. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Oui. Moi, c'est de savoir si l'homme n'a pas encore versé la dot et que l'enfant, le premier là, est déjà grand. Et c'est par la suite qu'il a donné la dot. Est-ce qu'il a pas encore constaté la dot? C'est l'enfant qu'il aura dans la légalité, ce mariage qui est les vrais prémices devant Dieu. Donc c'est l'enfant qui va avoir après la dot. Oui. Oui. Par exemple, un homme qui a un enfant et premièrement c'est un garçon et l'enfant est mort. Le deuxième là, est-ce qu'il va donner son premier ou bien le premier? Il s'est marié légalement. Et là. Même la même chose, c'est le père. Mais que son premier fils est mort. Là, c'est pour dire que certainement, c'est Dieu qui aurait tué le premier fils aussi. Donc, pour ça, là, il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ah. Ma question est celle-ci. Oui. Ils se sont mariés légalement. Et qui... Pourquoi ce Seigneur a demandé qu'on lui consacre tous les féminés ou on les rachète? Mais à ce point, comment le rachat se fait dans la Bible? La Bible a dit que ça doit être la transformation de la sacrificateur. Mais dans l'autre contexte, comment devons-nous le faire? Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, comme les frères ont posé là, si par exemple l'enfant est issu d'une famille dont le père n'est pas élu et la mère est élue, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Est-ce que la mère a le droit de consacrer l'enfant à l'Éternel ou non? Ou si par exemple l'enfant est devenu élu d'abord, il sait qu'il est primé, mais qu'il n'a pas été consacré, est-ce que lui-même il peut le consacrer au Seigneur ou bien le faire? L'enfant est féminin. Oui. Et puis, et il est devenu quoi? Et ses parents n'ont pas été consacrés. Est-ce qu'il peut lui-même se consacrer au Seigneur? L'enfant peut se consacrer. Mais l'enfant, ça dépend de son intimité avec le Seigneur. Voilà. C'est tout premier-né légal ou légitime devant le Seigneur que le Seigneur cherche. C'est bon? Donc, c'est tout premier-né légitime que le Seigneur cherche. Tout premier-né légal que le Seigneur cherche. Est-ce qu'on se comprend? Mais si, par exemple, tu n'as pas doté, si tu n'as pas doté la femme qui est avec toi, chasse bien que tous les enfants que tu as avec lui ne sont pas du tout tes enfants. Ce sont les enfants de la femme. Ça, c'est public. Bibliquement, c'est ça. Ce sont les enfants de la femme. Tu n'as aucun droit sur ces enfants.
Et en cas de quelque chose, tu ne dois point du tout réclamer ses enfants. Ce sont les enfants de la femme et ça appartient aux parents de la femme aussi. Ah, je ne suis pas en train de vanter quelque chose. Ça, je parle au contexte biblique. Et je ne veux pas que pour les sœurs se servent de cela pour faire de ah? Est-ce qu'on se comprend? Ah? Ça, bibliquement, c'est ça. Si tu n'as pas doté la femme qui est avec toi, tous les enfants que tu as eu avec cette femme ne sont pas tes enfants. Et tu n'as aucun droit sur eux. Ce sont les parents de la femme et la femme qui décident. Mais c'est le jour où tu dotes la femme que ces enfants t'appartiennent. Ça peut comment c'est ça. Et vous, les frères, je ne vous invite pas aussi à créer des désordres. Peut-être, il y a certains qui vont dire que voilà, mais si c'est ça, je ne les ai pas de tout là, je vais les rejeter. Des trucs. Non, non, non. Tu dois assumer la responsabilité. C'est bon? Ah, le rachat. Oui. Donc c'est l'enfant issu légalement du mariage, de l'union. C'est cet enfant que tu dois soit consacrer et si tu ne veux pas le consacrer, c'est en ce moment que le Seigneur te demande de le racheter. Donc tu estimes. Donc tu peux faire l'estimation. Et il y a certains animaux aussi que le Seigneur a ordonné leur rachat, tels que l'âne, cheval et peu d'autres, certains de ces animaux. Là, le Seigneur ordonne leur rachat au lieu de le donner à Dieu. Soit tu rachètes ou soit tu amènes quelque part et il faut briser la nuque. C'est bon? Est-ce qu'on peut donner les dîmes et les prémices des chiens, des chats, des cochons? Ou des serpents élevés, ou de ceci, cela. Est-ce qu'on peut donner les prémices et les dîmes des singes ou des gorilles? Oui? Pourquoi non? Non, donc ça là, on ne mange pas. Ce sont les animaux sauvages. Parce que ce sont des animaux sauvages. Oui. Ah? C'est des animaux impies. Par exemple, une personne qui fait l'élevage des hippopotames ou des crocodiles, ils peuvent prélever la dîme, les prémices de ça, non? Oui. Moi, cette question-là, moi je veux que ça soit clair. Parce que s'il y a les chameaux et on peut l'acheter, non pas des chiens, on va faire des cieux. C'est une question que Ok, si Dieu met l'accent sur l'âne, le cheval, le chameau, c'est pour dire que ces animaux sont des moyens de déplacement et aussi de transport. C'est bon? Donc, la personne peut donner et ça peut aider le sacrificateur pour le déplacement ou pour le transport aussi des choses. Soit la personne rachète ou la personne a plusieurs. La nuque, non, ou sur le nuque. La nuque, non. Voilà, c'est briser leur nuque et ainsi accomplir aussi les prémices de ça. Question. Ah, question, oui. Ok, sa question c'est si un aîné a accepté de mener sanctification et que la sœur qui est avec lui n'a pas accepté, et ils ont des enfants, et toi tu n'as pas versé la dot, maintenant la femme comme elle n'a pas accepté dans la totalité, la femme peut ramasser tous les enfants, Donc
Et toi maintenant, tu veux que tu seul tues avec tes enfants. Et comme elle n'a pas accepté, elle est dans la violence, elle veut ramasser les enfants. Donc c'est ça ta difficulté. Ok, bibliquement, il y a un problème. Tu n'as pas doté la femme. Donc il y a un problème. Tu ne dois pas mettre la pression, tu ne dois pas faire violence, tu ne dois pas faire avec la force. Mais il faut juste prier. Dis au Seigneur, bien que je n'ai pas doté la femme, mais ces enfants sont des âmes pour lesquels tu pleures et tu intercèdes jour et nuit. Donc à toi de les saisir pour qu'eux-mêmes prennent la décision de marcher avec toi. Et le Seigneur lui-même agir. C'est bon? Bon, on commence par derrière là-bas. Oui. Oui, bon, en ce qui concerne les prémices là, je ne sais pas si on prend l'exemple de quelqu'un qui laboure comme ça. Bon, lui, soit la prémisse, s'il fait la récolte pour la prémisse, et pour la pâte là, il va aller encore. La prémisse, jusqu'à pendant la pâte, je comprends pas. Oui, tu peux garder jusqu'à pour la Pâque ou tu peux donner aussi juste après la récolte. Mais c'est ce qui est mûri premièrement que tu dois accueillir, faire la récolte pour donner à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Bon, par exemple, tu as un manguier là, le manguier a produit dans les premiers fruits mûrs. Là que tu dois tout cueillir pour le consacrer à Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la prémisse. C'est bon? Mais par exemple, le cas des manguiers. Mais si par exemple, le manguier, bon, les mangues étaient mûres au mois de décembre. Et toi, tu avais cueilli ça pour attendre le mois de mars avant de donner en prémisse. Quel serait le résultat? Bon, pas quel serait, mais quel sera le résultat? Oui, donc toute prémisse, tu dois, quand on parle de prémisse, le Seigneur ici, pour les récoltes, là, ça c'est à donner au jour J. Donc, juste après la récolte, même, la récolte des prémices, c'est à part. Tu dois prélever, donner à Dieu d'abord, faire la récolte pour toi-même. Et après d'abord la dîme là, que tu veux même plus tard après tu peux donner. Mais pour prémisse, ça c'est à part. Pour prémisse, c'est cette récolte que tu dois faire premièrement pour Dieu. Et après, deuxièmement, ça c'est pour toi. Et après, si tu veux, maintenant tu relèves aussi. Bon, obligatoirement prélever la dîme. Mais pour la Pâque, le Seigneur a parlé plutôt des prémices des humains et prémices des animaux. Et quand on parle des animaux, il y a aussi les volailles dans cela. Dans les menus, les gros et les menus bétail avec les volailles. Donc ça entre dans tout cela. Il y a des pigeons, les autres, donc tout cela aussi. Donc là, pour ces prémices, c'est pendant la Pâque que tu peux donner. Ça c'est pour aider, pour aider aussi la célébration de la Pâque. Peut-être si c'est peu que des gens viennent nombreux et qu'il n'y a rien à manger. Là, vous pouvez donner cela, vous devez donner cela pour aider l'Église ou pour aider les serviteurs de Dieu, pour les aider dans la célébration de la Pâque. Les ânes. Oui, le tuer. Soit tu le tues, tu l'amènes dehors, tu le tues, ou soit tu le rachètes. Non. Tu le tues pour le laisser pourrir comme ça là. Oui. Ou soit tu le rachètes. Donc racheter, c'est d'abord connaître le prix auquel on achète cet animal. Par exemple, si l'âne, ici à N'Djamena, les gens achètent à 2000 francs par exemple. Là,
tu estimes le prix, voilà, ici en Djamena, on paye l'ana de tel âge ou de telle taille, on l'achète à 2000 francs. Donc tu prends les 2000 francs, tu donnes et tu gardes pour toi. Là tu donnes à l'église, tu donnes à Dieu et le reste, ça c'est, et l'ana c'est pour toi. Et s'il n'y a pas, si le moyen ne te permet pas, tu dois briser le nuque aussi de cet animal. Il y a comptez. La circoncision. La circoncision du cœur, c'est ça la sanctification, la sainteté là, non? La crainte de Dieu, c'est ça la circoncision du cœur, non? C'est ça la sanctification et la sainteté, non? C'est déjà été. J'avais parlé de la sanctification et de la sainteté ici, non? C'est tout. Si c'est les animaux, là, on peut évaluer les prix des animaux et puis l'acheter. Mais si c'est un... Sauf l'âne ou cheval ou ces animaux qui servent de moyen de déplacement à l'homme. Ces animaux que soit tu dois racheter ou soit mais pour les autres animaux, tu dois tout donner à Dieu. On peut également racheter. Un humain, oui, tu peux racheter aussi. Ah, c'est à toi d'estimer. Le Seigneur a dit, ce n'est pas au sacrificateur de te donner le prix. Si tu donnes le prix, c'est que c'est lui qui veut t'acheter l'enfant, non? Donc c'est à toi d'estimer le prix et donner. Oui. Et il y a le frère Nathan. Tu voulais poser une question? Ah, ok, d'accord. Pour moi, c'est concernant les enfants toujours là. Vous dites que la femme n'est pas dotée, les enfants ne t'appartiennent pas. Bon, si la femme est dotée, elle n'est pas élue, donc on te refuse maintenant les enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? La femme est dotée. Oui. Et puis, elle n'est pas élue, elle te refuse les enfants. Tu n'es pas élu et la femme te refuse les... La femme qui n'est pas élue. La femme qui n'est pas élue. Et elle te refuse. Là, tu as un droit légal de réclamer ses enfants. Mais pas la violence. Parce que tu l'as doté. Tu peux expliquer ça à ses parents. Tu peux lui dire ça, là tu as un droit de réclamer ça. Mais ce sont ses parents qui refusent là. Non, là, ils n'ont plus de droit. Ils n'ont pas de problème. Ça, même la loi du pays interdit une femme qui est déjà dotée et les parents s'ingèrent, ou peut-être c'est bon, les parents s'ingèrent dans la gestion de sa famille, là, c'est autre chose. Oui. Je voudrais savoir si on veut donner sa prémisse au moins le premier mois et que ça s'attend, est-ce qu'on peut amener au deuxième mois? C'est ça. Oui, tu peux. C'est pour ça que j'ai dit que celui qui ne peut pas, celui qui n'a pas le premier mois doit le célébrer au deuxième mois, si possible. Mais s'il y a prémisse et que toi tu as bouffé, là-dessus, tu te demandes de restituer avec un cinquième dessus. Ma question est de savoir pour le rachat, à l'exemple de l'âne, tu ne veux pas le racheter pour toi, mais tu vends à un prix donné et que tu ramènes tout l'argent à Dieu comme prémisse. Est-ce que ça ne marche pas? Tu vends l'âne et tu ramènes à Dieu. Tu ramènes l'argent. Non, ce qui appartient à Dieu, quand on parle de prémices, soit tu rachètes pour toi-même, ou soit
ou soit tu brises la nuque. Ça, c'est ce que Dieu a ordonné. Là, tu ne dois pas vendre. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui appartient à Dieu, quand on parle de prémices, si c'est une chèvre, tu dois obligatoirement donner à Dieu. Si c'est un animal, tu dois obligatoirement donner à Dieu. Mais tel que ces animaux-là, le Seigneur dit, soit tu rachètes, ou soit tu brises leur nuque. Ça, c'est ce que le Seigneur ordonne. Il n'y a pas de ça à vendre là. Vous avez parlé de la personne où il a donné la dot, qu'il s'est marié légalement. Mais s'il se marie légalement et ils ne sont pas de côte, est-ce qu'il peut consacrer cet enfant à Dieu? Ça, c'est un. Ils ne sont pas de côte là, à ce niveau, ça a demandé l'orientation de l'Esprit Saint. Et ça a demandé d'abord la révélation et la décision du Saint par rapport à ça. Pour la deuxième question concernant le prémisse. Concernant le prémisse, est-ce que en donnant le prémisse, tu peux aussi prélever la dîme là-dedans ou bien c'est comment? Voilà, est-ce qu'on peut donner des prémices en prélevant la dîme? Non, ça n'existe nulle part. Les prémices sont à part. Et les dîmes aussi, c'est à part. La dîme de la prémisse. Là, ça n'existe pas. Il y a dîme des dîmes, mais il n'y a pas dîme de prémices. Mais est-ce que si dans le cas où tu es coincé, tu peux donner 2 tranches avec un 5e ou bien Prémisse là. Ça dépend de toi maintenant. Mais chasse bien que quand tu donnes de tout ton cœur, le Seigneur te bénit. Mais quand toi-même tu es en train de jouer, l'ennemi va beaucoup t'attaquer là et tu risqueras de ne pas aussi tout bénir. Ça dépend maintenant de toi. Oui, parce que là, il y a un piège là-dedans. Quand toi-même tu vas programmer, tu vas dire, bon, ce mois-là, ma dîme là, je vais utiliser, et puis prochainement, je vais donner avec le 1/5. C'est bon. Mais le diable va tout faire pour que moi, pour cela, tu ne trouves pas. Et il va t'embourber au point où tu ne vas pas te retrouver carrément pour rembourser ça. C'est ça le vrai danger qui est là. La conséquence. Mais je parle de l'autre prémisse. C'est la même chose. Parce que là, ça devient une porte ouverte qui est là. Et le diable peut exploiter ça. Pendant que tu cherches à donner encore là, la porte est ouverte. Ce n'est pas fermé. Et là, le diable va exploiter ça contre toi. Ça va être très dangereux. Alors que quand tu as la possibilité que tu donnes, Dieu a fait une promesse par rapport à ça déjà. Quand tu donnes, lui, automatiquement, il bénit, sécurise les autres. Et toutes les autres difficultés là, il prend en compte déjà. Mais quand tu ne donnes pas, ça veut dire qu'il y a un problème qui est là. Et le diable est un accusateur. Il s'appuie sur ça et Dieu est un Dieu de justice. Il va accorder au diable ce qu'il demande parce qu'il a droit sur toi. Voilà, vu le temps, nous sommes à 15h40. On a d'autres choses à faire. Je vais accorder la parole à 3 personnes pour leur poser des questions. Et si on finit, peut-être que c'est le dimanche qu'on reviendra pour voir la partie en tant que telle. Je ne suis pas obligé de nous présenter. D'accord, si le Seigneur permet, c'est le dimanche que nous verrons la signification ou le mystère de la Pâque en tant que tel. Et tu as une question posée? J'ai une petite question. Par exemple, si l'homme a adopté la femme, et puis l'homme a adopté la femme, et il a donné la femme, ils ont des enfants. Mais quand ils se sont séparés, mais si les enfants se sont partis pour trouver la femme, l'homme a fait aller trouver la femme. Si nous les enfants avec l'autre maman. Alors que la maman est donnée. Est-ce que le papa peut réclamer ses enfants? Apparemment, le sujet là devient.
Béni de Dieu soit fraternellement salué au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur a institué le mariage, le Seigneur n'a jamais prévu qu'il y ait séparation. C'est comme ça que le Seigneur permet que quand on se marie avec sa côte. Et si tu sais que tu te sépares avec ta côte, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est dans ce cadre-là que le divorce n'existe pas chez Dieu. Mais par contre, comme nous on fait selon la sagesse humaine, on voit la femme selon sa beauté, selon un certain nombre de critères que nous avons décrits. Et cela a fait qu'on se marie et sous un régime, que ce soit un régime de communauté de biens séparés ou bien sous un régime de biens communs. Maintenant, si le divorce arrive, la loi dit, et comme jusqu'à preuve de contraire, nous sommes dans un pays où nous avons ce qu'on appelle la loi de patriarcat. Ça veut dire que les enfants appartiennent à leur père. Et le symbole qui fait croire effectivement que est-ce que celle-là est ta femme, devant les autorités, c'est la dot. Donc, avant que les autorités vous unissent, on demande est-ce que tu as versé la dot. Oui, tu as versé la dot. Maintenant que s'il y a séparation, les enfants appartiennent à leur père jusqu'à ce que l'enfant ait 6 ans, 7 ans je crois, selon la loi, le père a le droit de prendre son enfant. Ça c'est selon la loi. Le père a le droit de prendre son enfant. Par contre, la mère, si l'homme qui avait pris l'homme qui réclame cet enfant, s'il s'est marié, la femme peut se plaindre maintenant devant les autorités pour voir les conditions dans lesquelles l'autre. Mais si et seulement si, même si un enfant qui n'a pas encore atteint 7 ans, et que les conditions dans lesquelles la mère de cet enfant est en train de vivre, le père a le droit, parce qu'il sait qu'à 7 ans, il va récupérer son enfant. Et maintenant, ce qu'on appelle l'âge de 0 à 12 ans, là, pour l'autre, on appelle ça quoi? Le milieu de socialisation de l'enfant, entre 0 à 12 ans, détermine le futur de l'enfant. Donc c'est pourquoi le père peut dire que le milieu dans lequel mon enfant est en train de grandir, et quand il va avoir 7 ans, il me serait très difficile que je puisse récupérer cet enfant. À ce niveau, le père peut demander maintenant une garde assistée. Il peut demander qu'on puisse maintenant que l'enfant ne lui revienne pas, mais d'être comme un accord, il peut demander à ce qu'il y ait une nourrice, ou bien il peut demander une famille d'accueil et que l'enfant va vivre maintenant dans cette famille jusqu'à ce que l'enfant ait 7 ans et le père a le droit de le récupérer. Et c'est ça la loi de la République dans laquelle nous sommes en train de vivre. Je vous le donne au nom de Jésus. Vraiment, les gens blancs aujourd'hui posent beaucoup de questions. Moi, je commence par Paul ici. Prémisse, tu peux donner après la Pâque. C'est loin. Oui, tu peux donner sans problème. Mais les prémices même, le Seigneur dit qu'on donne les prémices, ça se prépare. Et on donne parfois même il y a un moment, il y a ce qu'on appelle là une fête même des prémices aussi, non? La date des récoltes, c'est une grande fête vraiment. Donc par rapport aux prémices, il faut que vous vous prépariez pour donner au moment propice et au moment exigé par Dieu. Et cela te fera vraiment du bien.
Oui, vous d'accord. Par rapport à un exemple que vous avez donné ici, donnant l'exemple des hippopotames et autres, c'est-à-dire les animaux indiquent que les gens élèvent. Si je vois beaucoup des enfants de Dieu qui élèvent les collègues, par exemple, les printemps et autres, est-ce que les choses sont aussi permises, ce n'est pas permis? Ce sont des choses impures. Dieu ne permet pas, Dieu ne demande pas ni leur dîme, ni leur prémisse. Toi-même, tu sais que ça ne te fait pas du bien. Croyez-vous que les pharisiens qui élevaient les porceaux ou les cochons, les trucs, vous croyez que ce sont des juifs? Ce ne sont pas du tout des juifs. Ce sont d'autres peuples qui élevaient ces choses-là. C'est une abomination. C'est bon?